Bonjour, bienvenue à cette capsule sur la base de données ProQuest One Business, une base de données spécialisée dans le domaine des affaires. Elle donne accès à des millions de documents qui contiennent de l'information euh, en lien avec le monde des affaires et l'entrepreneuriat. C'est donc une excellente source pour trouver, entre autres, de l'information sur une entreprise ou sur un secteur d'activité bien précis, par exemple pour faire une étude de marché. Je m'appelle Marie Tremblay, je suis bibliothécaire à la Bibliothèque de Polytechnique Montréal et je vais tenter de vous faire découvrir en quelques minutes comment utiliser cette base de données-là pour vos besoins en lien avec l'entrepreneuriat. Commençons par accéder à la base de données. Alors, on peut accéder à la base de données à partir de la page d'accueil du site web de la bibliothèque. Il y a toutefois un élément important dont il faut tenir compte. Pour pouvoir consulter plusieurs de nos bases de données et de nos ressources électroniques à partir de l'extérieur du campus, vous devez avoir configuré votre navigateur pour le serveur proxy de Polytechnique. Comment y arriver? Sous le menu Services, vous avez accédé aux ressources de l'extérieur de Polytechnique. Toutes les directives sont là, vous irez voir pour configurer votre navigateur. Alors revenons à la page d'accueil de la bibliothèque. Pour trouver la base de données, on va sous Outils de recherche, Base de données. Elles sont classées par ordre alphabétique, donc sous les P, on va trouver ProQuest One Business. Notre lien nous amène dans la recherche avancée, mais comme on commence à peine à explorer la base, on va retourner à l'accueil, donc soit recherche simple, soit ici le lien vers l'accueil, c'est la même chose. On arrive à l'accueil de notre base de données, on voit un peu comment c'est organisé. Les parties intéressantes, on va revenir à la boîte de recherche à la toute fin. Je vais commencer par vous montrer le contenu qui a été compilé par le fournisseur, par la base de données en tant que telle. Alors ici au centre, vous avez trois grandes sections. Une section qui contient des publications grand public, donc des revues, la revue Foreign Affairs, le Maclean's, The Economist, des journaux comme ça qui sont consultables à partir de cet endroit-ci assez simplement. Dans le centre, vous avez deux types de documents qu'on va retrouver, des portraits d'entreprises et des rapports sur des entreprises, portraits sur vol. Donc, cette section-là concerne vraiment des entreprises en particulier. Et la section de droite, on a des portraits et des rapports sur des industries, des secteurs de l'industrie en général. Alors, la première chose que j'aimerais explorer un peu plus en détail avec vous, c'est la partie sur les industries, donc les portraits d'industrie. On voit que c'est classé. C'est classé par code CIAN, qui est un mode de classification des industries commun à toute l'Amérique du Nord. Donc, vous avez les numéros de code CIAN avec une petite description. Si vous cherchez une industrie en particulier, vous pouvez lire un peu pour essayer de trouver où se situe votre industrie. Alors, disons que je m'intéresse à la fabrication de voitures électriques. Je vais aller dans la section fabrication, j'ai des sous-secteurs et je vais trouver le secteur Transportation Equipment Manufacturing. En cliquant sur cette industrie-là, ça me permet d'avoir un profil de l'industrie. On voit que c'est quand même très général. Je ne suis pas du tout dans la construction très précise de voitures automobiles pour l'instant. J'ai tout de même de l'information sur la grande industrie en général, regroupée des articles, des rapports, d'autres types de documentation. On va explorer un peu plus en détail les rapports parce que c'est dans ces documents-là qu'on va trouver de l'information sur notre marché. Je vais faire afficher tous les rapports. On obtient quand même un peu plus de 3000 résultats qui sont plus ou moins pertinents. On voit que la base m'a construit une requête. Je cherche pour une industrie dans tel code CIAN. Je vais aller m'ajouter des mots-clés. Donc, on peut jouer à partir d'ici, s'ajouter des mots-clés pour cibler notre recherche. Je vais mettre mes mots-clés singuliers et pluriels. Alors, on voit que ça a réduit beaucoup la quantité de mes résultats. Est-ce que c'est pertinent? Bon, j'ai des choses sur l'industrie automobile en Amérique, en Autriche. Je pourrais décider que je cible encore plus ma recherche en ajoutant un autre mot-clé. Alors, par exemple, ici, ça me permet d'obtenir des rapports sur vraiment l'industrie de l'automobile au Canada. Qu'est-ce que je vais trouver dans ce type de rapport-là? Je vais trouver vraiment plusieurs sortes d'informations. On peut télécharger le PDF et vous voyez rapidement avec la table des matières, je vais trouver des analyses SWOT, donc sur les forces et faiblesses. Je vais trouver des prévisions sur l'industrie. On voyait sur la page titre jusqu'en 2030.
On voit que j'ai un chapitre qui s'appelle Electrical Vehicles, donc je vais avoir à cette page-là un peu plus d'informations sur le marché des véhicules électriques, l'avenir des véhicules électriques. Donc, c'est le type de rapport qu'on va réussir à trouver dans cette section-là de la base de données. Alors, revenons maintenant à notre page d'accueil. On a regardé les portraits ou les profils d'industrie. Allons voir un peu les rapports sur des secteurs de l'industrie. Ce sont les mêmes catégories que les codes SCIAN, mais sans le numéro. Donc, si on fait une recherche, par exemple, si je m'intéresse au développement de logiciels, je peux chercher par mots-clés. Alors, si je veux aller voir les éditeurs de logiciels, je vois que c'est classé par pays, donc je peux aller voir 23 documents qui vont concerner ce secteur d'activité-là en particulier. Alors, ce que je trouve, c'est des documents tout à fait semblables à ce que j'ai trouvé pour l'industrie de l'automobile. Par exemple, encore ici, c'est un rapport de Fitch. Ça va contenir le même type d'information, c'est juste une autre façon de chercher et de trouver des rapports dans la base de données. On revient encore à notre page d'accueil. Dans le centre, on va rentrer un peu moins dans les détails, mais c'est une section où on peut trouver de l'information sur une entreprise en particulier. Si vous voulez, par exemple, plus d'informations sur un concurrent, il y a des compilations d'informations qui ont été faites. C'est par nom d'entreprise. Alors, je cherche une entreprise. L'information existe pour environ 4000 entreprises de partout dans le monde. Alors, vous ne pourrez pas trouver pour toutes les entreprises, mais si vous voulez de l'information sur une grande entreprise, vous avez un profil ici, les codes SCIAN dans lesquels l'entreprise se classe, un aperçu, des données financières, des données sur les concurrents, des articles. Alors, ça vous permet de trouver de l'information sur une entreprise bien précise. Vous pouvez aussi accéder à partir d'ici à des rapports sur l'entreprise détaillés et à partir de la page d'accueil, vous avez ce lien-ci qui vous donne aussi accès à des rapports sur des entreprises. Pour conclure, on va explorer rapidement la barre de recherche qui est dans le haut ici. Donc, c'est possible de chercher directement dans la barre de recherche. Ça nous propose des résultats déjà compilés, comme ici, par exemple, tous les rapports sur le secteur des télécommunications. Vous pouvez faire des recherches vraiment par secteur et par pays. Donc, si je tape cybersécurité, je trouve de l'information, par exemple ici à l'échelle mondiale, l'industrie de la cybersécurité. Alors, la boîte de recherche de la recherche simple peut vous donner quand même accès à pas mal d'informations. Et une dernière chose, si on va dans la section recherche avancée, il y a aussi quelques petits trucs de recherche qui peuvent être utiles. On peut chercher dans des index en particulier. Alors, on peut chercher entre autres dans les codes SCIAN. Et ça, ce qui est utile, c'est qu'on a aussi accès à une liste ici de tous les codes SCIAN. Donc, pas seulement les grandes catégories, mais aussi les plus petites. On peut vraiment naviguer assez loin. On peut faire des recherches par mots-clés pour repérer un secteur de l'industrie en particulier et connaître son code SCIAN. C'est aussi possible de faire des recherches par terme du secteur de l'industrie, donc aller chercher un secteur de l'industrie bien précis en faisant une recherche par terme, par mots-clés, ou encore trouver des sujets de discipline, donc des sujets pertinents, comme par exemple, pour trouver des choses sur l'automobile, je vais pouvoir trouver ici tous mes sujets en lien avec mon mot-clé.